frappe lointaine, ouais, la première tentative, elle est cadrée pour l'attaquant argentin Germán Cano. Elle est captée en deux temps par Sergio Rochette. Et la relance rapide avec Ener Valencia. On repart déjà de l'autre côté, 9 minutes de jeu. On est parti sur une demi-finale au rythme très très élevé. Vanderson dans la surface de réparation, il va tenter le 1 contre 1, il est passé. Et la frappe de Vanderson. Que Fabio ne peut capter, c'est un corner, le premier de cette soirée. Et il est pour l'Inter. Allez, c'est parti pour Alan Patrick. C'est frappé au second poteau. Il a raté sa sortie. Il a complètement raté sa sortie, Fabio. Et c'est Gabriel Mercado, l'ex-international argentin, qui permet à l'Inter de prendre l'avantage à peine 10 minutes de jeu ici au Beira Rio. Et l'International mène à 0 face à Fluminense grâce à la tête de Gabriel Mercado. Il avait marqué déjà au match aller, mais son but avait été refusé. Cette fois, c'est Fabio qui s'est raté. C'est Fabio qui offre la possibilité à Mercado d'aller inscrire ce troisième but de cette saison, toute compétition confondue, peut-être le plus important depuis son arrivée à l'Inter. Gabriel Mercado. Anino qui se jette sur la ligne, mais ce n'est pas suffisant pour sortir ce ballon. L'Inter qui était en train d'étouffer, d'asphyxier cette formation de Fluminense et qui se voit récompensée après à peine 10 minutes. L'Inter prend l'avantage et virtuellement le Colorado est pour l'instant qualifié en finale de Libertadores. Le nouveau ballon récupéré, Alan Patrick, il y a de l'espace pour l'Inter. Alan Patrick, oh, pied gauche n'est pas cadré. Le club de Porto Alegre là qui a vraiment l'opportunité d'enterrer cette équipe de Fluminense qui manque de réalisme dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste, parfois le mauvais choix. Et la relance rapide. Et Marcelo qui reste là-bas sur ce côté, donc c'est définitif, quand même sur les phases défensives. Mino. Ganso. Avec Cano, Ganso. Oh, la progression de l'autre côté. Oh, il était tout seul. Et derrière, la frappe de Germán Cano. Il était tout seul côté gauche, Keno. Et Ganso ne l'a pas servi. C'est bien dommage là pour cette équipe de Fluminense. On ne va pas le voir sur ce plan. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, le peuple Colorado saute, chante et donne de la voix parce qu'il y a cette qualification à aller chercher en finale de Copa Libertadores, ce qui serait une première depuis le sacre en 2010. Mais ce n'est pas terminé parce qu'il y a cet homme, Cano, et parce qu'il y a Kennedy dans la surface de réparation. Dans la surface de réparation, John Kennedy, le coaching gagnant, il est entré à la pause. C'est l'un des choix de Fernando Diniz de l'avoir laissé sur le banc pour renforcer le milieu. La formule n'a pas marché. On fait confiance à John Kennedy sur cette seconde période. Et sur la première occasion du match de Fluminense à la 80e, c'est le ballon piqué de John Kennedy qui permet à Fluminense pour l'instant d'arracher une séance de tir au but. Ça, c'est un geste de buteur. Ça, c'est un geste d'attaquant. Pour John Kennedy, son troisième but en Libertadores. Toujours décisif lors des matchs retour. Il avait marqué en 8e retour, en quart de finale retour. Et désormais en demi-finale retour. Malgré le tacle de René dans la surface sur sa ligne, ça n'a pas suffi. Cette fois, Germán Cano n'est pas buteur mais passeur. Et ça fait un partout entre l'Inter et Fluminense. Ener Valencia a manqué des occasions, a manqué de grosses occasions. Fluminense en a profité. Inespéré ce score de 1 partout. Et attention parce que ce n'est pas fini. Germán Cano
Le ballon Arias. Et derrière. Germán Cano, le meilleur buteur de cette Copa Libertadores, qui va peut-être offrir à Fluminense une finale au Maracanã, une finale à domicile. Le football peut être cruel, le football peut être magique. En l'espace de 3 minutes, Fluminense est en train d'arracher un billet en finale de Copa Libertadores. Incroyable scénario. Pendant 80 minutes, les joueurs de Fernando Diniz n'arrivaient pas à se créer d'occasion de but, n'arrivaient pas à se créer de situation. Et en 3 minutes, Kennedy buteur sur une passe D de Cano. Et Cano buteur sur une passe D de John Kennedy. Le 15e but en Copa Libertadores pour Germán Cano, qui égale le record du club. La dernière, peut-être la dernière avec Alan Patrick. Ah, c'est trop. Il n'y arrivera pas tout seul. Matheus Martini, la sortie de balle. Avec Cano. Oh, Kennedy. Oh, John Kennedy. Balle de 3-1. Balle de qualification définitive. L'arrêt de Sergio Rochette, qui maintient un infime espoir pour l'Inter. Et non, c'est terminé. C'est terminé, l'exploit de Fluminense, qui va chercher sa qualification en finale de Copa Libertadores sur la pelouse de l'Inter, après avoir réalisé 80 minutes sans parvenir à se créer la moindre occasion de but. John Kennedy, 81e, et Germán Cano, le meilleur buteur de cette Copa Libertadores, qui envoie Fluminense à Rio. Fluminense disputera la finale de Copa Libertadores à domicile dans son stade au Maracanã, et pourquoi pas pour aller chercher une première Copa Libertadores dans son histoire. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.